Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais faire une très courte vidéo pour quand même donner un peu de nouvelles de moi, de ma santé. Parce que j'avais vu qu'il y avait une personne qui me demandait, qui avait fait un commentaire demandant comment ça allait. Bon, bah, j'ai passé par 3 semaines très difficiles, genre dépression. Bon bref, c'était pas folklore. Mon médecin, pas de traitement, rien du tout. Plus du tout confiance en ce médecin, je vais changer d'ailleurs. J'ai pris la décision, changer de médecin. Bon, puis à les grosses chaleurs ici, on a souffert fortement. Bon, moi j'avais 28-29 degrés pratiquement toute la journée, la nuit y compris. Pour dormir, c'était extrêmement difficile. Donc là, c'est tout, les températures redeviennent à peu près normales. On va avoir du 25-26, bon, mais pour un été, c'est normal. Là, je tourne, la fenêtre est ouverte, vous entendez peut-être qu'il y a des enfants dehors. Voilà, donc bon, l'un dans l'autre, ça commence à revenir un petit peu à la normale. Bon, pendant un bon moment, j'étais anxiolytique toutes les nuits. Je suis passé par les anxiolytiques homéopathie, mais bon, c'est à long cours, ça, et ça fait pas autant. Bon, voilà, donc ça va mieux. Je reprends un tout petit peu de poil de la bête. Je vais réessayer un tout petit peu pour moi de refaire des tirages parce que bon, quand j'essayais, ça donnait plus rien, il n'y avait plus rien. Tout était clos, on va dire. Donc je vais essayer la semaine prochaine, tout doucement, faire un ou deux sur je sais pas quoi, je verrai bien ce que je vais traiter. Bon, je vous dois quand même 2 grosses vidéos sur la mort et puis ce qu'il y a la vie après la mort. Bon, ça, ça viendra dans son temps parce que là, pour l'instant, c'est pas trop évident pour moi. Au point de vue actualité, alors je viens de voir que le fameux référendum, la privatisation d'ADP avec qui avait passé par la loi et puis que le Conseil constitutionnel a autorisé le référendum, a priori, M. Macron aurait plus ou moins pris la décision d'abandonner. Donc, c'est quand même, je pense, une victoire pour les gens. On ne voulait pas de cette privatisation, et puis on l'a fait quand même, et puis, voilà. Bon, le ministère de l'Intérieur a bloqué, moi je regardais, j'avais signé, comme beaucoup de gens, dès le premier jour, avec la fameuse erreur 404, c'est-à-dire que la page était introuvable, mais bon, elle existait, mais elle était introuvable. Voilà, le ministère de l'Intérieur. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, impossible de les connaître. Des gens avaient fait des programmes pour compter. Alors, il y avait 3 ou 4 compteurs qui existaient. Le ministère de l'Intérieur a fait que on peut plus. Tout est bloqué. Donc les chiffres, voilà. Donc c'est encore un total déni de démocratie. Ça montre bien que M. Macron ne veut absolument pas que le peuple se mêle de ce qu'il fait, surtout pas. Je reviendrai un petit peu sur les histoires de gilets jaunes. Alors ça, il faut remonter. J'avais fait une vidéo dès le départ sur les gilets jaunes. J'avais dit que j'avais des gros doutes, qu'il y avait eu sûrement des noyautages de la part du gouvernement, et je maintiens les gilets jaunes. Les gilets rouges, je pense. Excusez-moi, les gilets jaunes. Je sais pas pourquoi je dis les gilets rouges, mais bon. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas pu. Le fond de l'affaire, c'est qu'ils auront quand même gagné sur certains points, mais pas ce qu'ils voulaient, quoi. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont arriver. On a vu avec le bac les problèmes, les fuites, les problèmes dans les sujets,
c'est pas normal tout ça, c'est pas clair, c'est pas normal. Il y a des bon, est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que des gens derrière ont eu envie de plus ou moins de noyauter le bac, je sais pas. Bon, le problème des urgences avec les hôpitaux, pratiquement tous les hôpitaux ici, l'hôpital de ma ville, les grèves, les urgences sont en grève. Bon, bien sûr, elles travaillent, les infirmières, les médecins, tout ça, ça travaille, mais ils sont en grève. C'était quand, il y a 2 jours, je crois, dans un hôpital, les infirmières des urgences ont tous posé congé maladie. Voilà. Ça montre bien que, et puis alors Madame Buzyn qui ne veut pas, à la ministre de la Santé qui a promis, je crois, quelques dizaines de millions pour, bon, ils sont encore une fois totalement à côté de la plaque, ces gens-là. Voilà, toutes les alentours de l'actualité. La chaleur, faites attention. Ici, nous, on a la chance que la canicule soit terminée, a priori. Faites attention à vous, fermez vos fenêtres, fermez vos volets, n'allez pas au soleil, évitez toutes les consignes qu'on vous donne d'habitude, ne pas boire plus que ce que vous avez d'habitude, hein. Parce que on dit faut boire de l'eau, oui, mais c'est pas, si vous avez l'habitude de boire 1 litre, buvez 1,5 litre, mais il faut pas boire 3 litres. Ça c'est la connerie pure. Vous allez avoir des problèmes de rénaux, des choses comme ça, et puis c'est tout. Il faut pas, c'est pas parce qu'il fait chaud, puis alors, attendez, on vous annonce 40, c'était hier, moi, chez moi avant-hier, 27, c'est 28 degrés ici dans la ville, ressenti 33. Alors, les gens, 33, ils entendent 33 degrés. Ressenti 33, c'est pas des degrés, c'est un ressenti, c'est une échelle. C'est pas des degrés, c'est une échelle sans unité. C'est dû à l'humidité, ça. Moi j'ai lu un truc, ça vous le trouver. Hein. C'est en été, en hiver, tout ça, c'est la température ressentie, ça nous vient du Canada. Comment c'est calculé? Je crois qu'en été c'est humidex, c'est le coefficient humidex qui est appliqué. Et puis en hiver, je sais plus. Bon, c'est une température ressentie. Bon, c'est le corps qui ressent la température, c'est dû à l'humidité. C'est pas parce que vous allez ressentir 33 qu'il fait 33. Aller en plein soleil à 2 heures, c'est-à-dire à 14 heures, c'est à midi hors solaire. Vous allez voir en plein soleil, c'est du 40 degrés. Hein. Bon. Température ressentie, c'est 5-6 degrés de plus, quoi. Voilà. Si c'est pas plus. Donc, bon, faut faire attention, hein, c'est tout. C'est une question de bon sens. Début du 19e siècle, les gens n'allaient pas au soleil, hein, on se faisait pas bronzer, on savait très bien qu'il y avait des risques. Les gens n'étaient pas aussi idiots que ce qu'on veut nous faire croire. Au 18e ou au 19e siècle, les gens n'allaient pas au soleil, ils n'avaient pas de problème, et puis voilà, on fuyait le soleil, on le savait. Le soleil, c'est dangereux. Voilà, maintenant, c'est la mode, il faut être bronzé, archi-bronzé, presque noir, là. Pain grillé. C'est de la débilité complète. Parce que ces gens-là, à 50 ans, on va se retrouver chez le dermato avec des problèmes de peau, avec des machins, et puis voilà. Donc le soleil, c'est bien, mais c'est comme tout, il faut en profiter avec modération, et puis c'est tout. Voilà. Ma petite leçon sur le soleil, moi de toute manière c'est la pénombre, je profite de faire la vidéo ce matin, il est 9h15, j'ai la fenêtre ouverte, j'ai le volet ouvert, dans 1 heure, 1 heure et demie, tout va être fermé, parce que le soleil va arriver. Bon, moi j'ai, sur ma fenêtre là, j'ai une piscine, c'est tout blanc, j'ai le soleil qui reflète dedans, ça me fait extrêmement mal aux yeux, donc je suis obligé de tout fermer, les volets, etc. Voilà.
manque ma santé. Bon, j'essaierai de faire, comme je vous dis, hein, je promets rien. Là, ça a l'air d'aller mieux. Je dors mieux. Nerveux, quoi. Anxiété, ça passait. Bon, je me suis un peu déconnecté de toutes les vidéos. Je m'excuse parce que j'ai pas tout regardé. Je pense à Nilou, je pense à Margot Velasquez, qui sont des gens très bien. J'ai pas trop regardé. Bon, j'étais pas trop dans tout ça. Nouvelle de mon plafond, pour les gens que ça intéresse. J'ai envoyé jeudi une lettre commandée avec accusé de réception en mise en demeure de faire les travaux à mon bailleur. Il l'a eu lundi. J'ai eu l'accusé de réception, le retour de l'accusé de réception hier. Et comme par hasard, hier midi, il y a 2 ouvriers qui sont venus remplacer des tuiles au-dessus du toit. Donc il devait bien avoir un trou sur la toiture pour laisser passer l'eau. Alors maintenant, j'attends que des ouvriers ou je sais pas quoi, une entreprise vienne pour nettoyer mon plafond, parce que c'était la semaine dernière qu'il n'y a bien plus. Pendant 20 minutes à peu près, j'ai eu de l'eau qui a coulé comme un petit robinet qui coulait de mon plafond. Vous dire un peu le bazar, ça m'a mis dans un état pas possible. Il m'a fallu, c'était le soir, je crois, le début d'après-midi, je sais plus. Je me suis ressenti bien que le lendemain soir. Hein. J'étais dans un état, bon, c'est normal chez moi. Bon. Donc c'est très difficile à vivre tout ça. Donc j'ai pris beaucoup de recul sur tout. Je vais essayer de refaire un peu le point sur tout ce que j'ai fait. Peut-être des vidéos un peu moins longues, mais bon, ça c'est pas évident pour moi, parce que moi j'ai blabla. Hein. Les anciens professeurs, on sait ce que c'est, ça parle. Hein. Voilà. Et puis, ben, on va essayer de continuer de se reposer. Là, on est jeudi, donc je vais essayer de refaire une vidéo, pas deux, une par semaine. Voilà, je vais me tenir un peu près à ce rythme-là. Et puis, de toute manière, je pars pas en vacances. C'est pas que j'ai pas les moyens, mais bon, ça me dit rien. Et puis, partir où je suis tout seul, ça me dit absolument rien. Voilà. Et partir par exemple dans un couvent, dans un truc comme ça. Mais rien que le voyage en train, ça coûte la peau des fesses. Donc bon, c'est pas ça. Voilà. Je vais vous laisser là, tranquillement. Faites attention parce que il y a 90% de la France, c'est alerte orange. Grosse chaleur, restez chez vous, ne sortez pas. Surtout, je sais qu'il y a des gens qui sont assez âgés qui me suivent. Faites attention. Je remercie encore tous ceux qui me suivent. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes, ou une quarantaine de personnes qui avaient arrêté de me suivre. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et puis comme j'avais pas fait de vidéo pendant un moment, ça se comprend un peu. Les gens disent bah ouais, il dit plus rien, donc on s'en va. Donc je rassure un petit peu, je suis toujours vivant, je suis là, ça va mieux. Malgré vous voyez ma figure là, et puis là, ça, et puis vous voyez mes bras, mon dos, c'est l'anxiété. Non, là, ça se voit moins. Mais je me gratte de partout, tellement je suis comme ça. C'est un peu le genre automutilation, quoi. Ça va bien dans la tête. Ne vous inquiétez pas. Le bonhomme il dégage pas quand même. Fatigué, anxieux, oui, hypersensible, oui, mais voilà, ça se relève surtout. Voilà. Mais je vais vous laisser là. Donc milieu de la semaine prochaine, je vais voir ce que je vais pouvoir faire comme tirage. Parce que tourner en rond, c'est toujours les mêmes genres de tirages qu'on fait sur Macron, sur ceci, sur cela. C'est ce que je vois un peu sur les autres chaînes. Hein. C'est ça qui m'a fait un petit peu, pas arrêter, mais voilà,
faire tout le temps des tirages sur les mêmes sujets et ça tourne toujours autour du même truc. D'abord, pour moi, c'est lassant parce que c'est pas intéressant. Pour vous, bon, c'est pas marrant parce que vous allez sur, je pense que vous êtes abonné à 4-5 chaînes comme moi. Si c'est pour entendre à peu près les mêmes choses, bon oui, bah c'est bien, il dit les mêmes choses que le truc et puis machin. Mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick plus que ça. On est là. J'ai des sujets. Il y a une fameuse date du 20 juillet. Là, je sais plus qui avait fait ça. Il y a un médium du brésilien, je crois. Je ne sais plus son nom, qui avait dit qui avait prédit quelque chose pour le 20 juillet 2019 parce que c'était le 50e anniversaire de la marche de l'homme sur la Lune. Alors maintenant, est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Ça, c'est une autre question. Moi, j'étais très jeune, on l'a pris comme tel. Maintenant, je sais pas. C'est le 50e anniversaire, soi-disant qu'il y aurait des êtres supérieurs, je sais pas quoi, qui interviendraient vers cette date-là. Bon, bref. J'essaierai de vous faire quelque chose, j'en sais rien, je verrai bien. Des sujets un peu qui sortent de l'ordinaire que vous voyez pas sur les autres chaînes. Parce que tourner tout le temps autour des mêmes sujets, c'est... Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas au début, si, parce que c'était le début. Mais il faut savoir aussi un peu se démarquer des autres. J'ai vu que ça prenait ce sens-là hein, pour certains. Chacun sa spécialité. Hein. Bon, voilà. J'essaierai de refaire un peu de pendule. J'ai racheté 200 planches il y a 15 jours. J'ai trouvé ça dans une librairie à Douai. Bon, vous savez où j'habite maintenant, c'est trop tard. Voilà. La seule librairie ésotérique qui existe. J'ai trouvé, c'était, je sais plus qui est-ce qui l'avait utilisé d'ailleurs. C'est pour ça que je l'avais sur une chaîne, je l'avais vu. Et j'ai acheté ça. Je resserrais sur du pendule, comme un peu Daniel Lecoeur avec le pendule de Thoth que je me suis payé il y a début de l'année. Vous verrez bien ce que ça donne. On va faire un peu de radiesthésie. Bon, c'est aussi, je suis radiesthésiste aussi un petit peu. Donc on verra bien ce que ça donne. Tirage de cartes, un peu diversifié aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez garde à vous, prenez pas trop chaud, faites attention à vous, et puis voilà. La semaine prochaine alors.